Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et vu que prochainement, là, d'ici quelques jours, nous allons avoir les élections présidentielles américaines, on va s'attarder dans les prochains jours sur Donald Trump et Kamala Harris. Alors, au cours de cette vidéo, je vais m'attacher à démontrer l'hypocrisie de Kamala Harris, encore une fois, qui est au pouvoir. Hein. C'est un peu comme Emmanuel Macron, le gouvernement Macron, qui vient nous dire que maintenant, ils vont lutter contre l'insécurité, ils vont faire ceci ou cela. Quand bien même tu voudrais le faire, par miracle, c'est bon, c'est fini, quoi, les gars. Le mandat, il est fini dans 2 ans. Dans 2 ans, vous quittez le pouvoir. Vous avez eu 2 mandats. Vous avez eu 2 mandats. Vous n'avez rien fait. Pourquoi, sur la fin, les derniers jours, vous allez le faire? Donc, ça montre que c'est idiot. Je vais m'attacher à... Alors, c'est pas ça le gros de la vidéo. Le gros de la vidéo, ça va être Donald Trump contre le lobby pharmaceutique. Donc on va parler un petit peu de ce que c'est un lobby, c'est quoi le lobby pharmaceutique, en quoi il pose problème et à quoi il va s'attacher lors de son mandat. Donc on va parler un peu de tout ça, de Donald Trump. Il y a plusieurs sujets, hein. Il y a plusieurs points, comme avec l'affaire P. Diddy, etc., Epstein, les relations assez particulières, mais voilà, on va pas tout mettre dans une vidéo. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, on va commencer par le, entre guillemets, l'introduction, le drôle, et après on va rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo qui est assez exceptionnelle, où on a Kennedy Jr. qui s'exprime, et il nous révèle ce que Donald Trump lui a dit s'il était élu président, et il le mettait dans son gouvernement, les objectifs à atteindre. Et écoutez, ça va être très intéressant, et si seulement on pouvait avoir ça en France et de par le monde, ça serait magnifique. Juste pour montrer un truc, pour ceux qui soutiennent Kamala Harris, je rappelle, les élections américaines, c'est les élections américaines, entre guillemets, on n'a pas forcément à se mêler, mais moi, ça me dérange quand on me dit que Kamala Harris, c'est la gentille, c'est l'amour, c'est la démocratie, et Trump, c'est le méchant. Vous avez tellement été influencé par les médias si vous pensez ça. Alors que quand on parle des faits et des actes, on se rend compte que Donald Trump, c'est le seul président où, quand de son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Alors qu'avec Kamala Harris, ça a été la débandade. On se rend compte qu'il n'arrête pas de mentir. Il n'arrête pas de mentir. Ça fait des années et des années qu'on explique que Biden, il est sénile. On nous dit non, 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 vous êtes complotiste, etc. Et on se rend compte qu'en finalité, ben, si, c'est le cas. Donc vous voyez bien que c'est des vulgaires mythos, quoi. Bref. Nous avons ici CNN qui montre le double discours de Kamala Harris. Écoutez-moi ça. Tonight, mixed messages. A K-file investigation this hour finds Kamala Harris is targeting crucial battleground voters. Donc pour les élections, forcément, il y a Kamala Harris. Il y a Kamala Harris qui s'exprime sur la situation à Gaza, etc. Bien évidemment. Et en fonction de où c'est qu'elle est, elle a un double discours. Comme c'est pas le sujet principal, je vais essayer d'accélérer pour pas que ça fasse une vidéo de trop longue, de 30 minutes. On a Kamala Harris qui, dans le Michigan, appelle en fait, comme le Michigan, il y a beaucoup de M de France, de pro-Palos. Elle vient, elle vous dit, ouais, free Palestine... Palestine, free. Donc les gens, ils se disent, ah bah c'est cool, elle est gentille. Et dans le Michigan, comme il n'y a pas beaucoup de pro-Palos, il y a beaucoup plus de sionards, elle vous dit quoi? Ah, Israël a le droit de se défendre, et en fait, ils sont entourés d'animaux. Donc voilà, ça c'est Kamala Harris. Hein. Je rappelle que du mandat de Kamala Harris, et ça a permis à Israël de faire tout ce qu'ils avaient à faire autour d'eux. Et là, si Israël ne provoque pas l'Iran et le reste de l'humanité, c'est parce que, pour l'instant, ils ont peur que Trump soit élu. Ça détruirait leur, comment on appelle ça, leur projet. Ça mettrait un frein, tout simplement. Donc il faut bien comprendre, et d'ailleurs ça explique encore une fois pourquoi Trump a été inquiété. Donc voilà votre petite Kamala Harris, hein, cette gentille personne qui provoque des guerres partout où elle passe. On voit aussi que c'est une menteuse compulsive. Il y a eu une séquence où Donald Trump a été travailler dans un McDo,
tu vois. Et immédiatement, ils ont voulu récupérer cet événement-là. Écoutez ça. Kamala Harris a menti Waouh, pardon, attendez. sur sa photo du McDo qui s'est avérée photoshopée et l'affaire est vite devenue une source de moquerie en ligne. Son équipe de campagne a publié une image soi-disant prise dans les années 80 où on la verrait travailler dans un McDonald's pour répondre à Trump qui disait qu'elle n'avait jamais bossé dans un fast-food de sa vie. Mais il y avait un hic. Cette image était complètement photoshopée. Alors, vous êtes en train de me dire, Samir, c'est bien intéressant, Kamala Harris est une mytho, elle a dit qu'elle avait travaillé à McDonald's, elle a photoshopé une image pour faire croire que dans les années 80, elle avait travaillé dans un McDonald's. Oui et... Si, pour une remarque, parce que c'est un élément inintéressant, travailler à McDo ou pas, Trump, il s'est montré en train de travailler dans un McDo, il a dit oui, c'est pas Kamala Harris qui irait faire ça. Et elle a dit si, quand j'étais étudiante, je l'ai fait. Ils en ont fait ça, ils ont dit ça, ils ont menti. Ensuite, ils ont fait ils ont photoshopé une image, ils ont fait tout un trafic pour dire regardez. Et moi, je vous pose une question. S'ils sont capables de faire ça juste pour une remarque de Trump et juste pour un truc complètement idiot, est-ce que tu as travaillé à McDo ou pas? Enfin, je sais pas, moi personnellement, demain mon enfant, je fais en sorte qu'il n'ait pas à travailler pour ses études. Enfin, je vais pas m'en cacher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah, je sais pas, elle aurait pu dire, merci, oui, effectivement, j'ai jamais travaillé à McDonald's, j'ai jamais travaillé à l'usine, parce que mes parents ont beaucoup travaillé, ils se sont sacrifiés pour cette chose-là. Par exemple, elle aurait pu dire un truc comme ça. Et il n'y a pas de mal. On n'est pas tous obligés de travailler à McDonald's. J'ai jamais travaillé à McDonald's. Enfin, qu'est-ce qu'il y a ça fait de moi quelqu'un qui est illégitime pour parler de la situation dans le monde. C'est complètement idiot. Donc imaginez-vous par contre sur l'affaire Epstein, P. Diddy, sur la corruption amisraélienne aux États-Unis. Si pour juste travailler au McDo, ils sont capables de photoshopper des images. Imaginez-vous pour quelque chose de beaucoup plus concret. Je dis ça, je dis rien. Mais si vous pensez la même chose que moi, malgré tout, pense à t'abonner. Alors, on va sauter ce petit passage et on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, et après je vous montrerai un petit truc drôle. Regardez le JFK, enfin JFK, je suis con. C'est Ronald, je me rappelle même plus c'est quoi son prénom. En tout cas, Kennedy Jr. qui s'exprime. Dès que Donald Trump a commencé à me parler... attendez. Dès que Donald Trump a commencé à parler de me donner le pouvoir... Attendez, on va commenter le son. Il m'a demandé 3 choses. Il m'a dit éliminer la corruption. L'arrêt des conflits d'intérêts. Alors, pour que vous compreniez, les conflits d'intérêts, c'est quand, par exemple, des sociétés, des gens appellent à utiliser ce médicament-là, ce produit-là. Par exemple, votre médecin, parfois, il y a des producteurs de médicaments, des marques, etc., qui viennent les voir. Je te passe 50 000 balles en échange. Dès que quelqu'un dit qu'il a un peu mal à la gorge, eh ben tu prescris tel médicament. Alors ça c'est gentil encore. Hein. Là, le lobbying, c'est du lobbying gentil. C'est-à-dire que pour un même produit totalement pareil, t'as des sociétés pharmaceutiques qui viennent voir les médecins en disant tiens, je te passe un petit 50 000 balles et en échange, dès que quelqu'un vient et qu'il a mal à la gorge, au lieu de prescrire tel ou tel médicament, tu prescris le mien. Là, le client, tout du moins, il n'est pas affecté parce que c'est le même produit, c'est le même médicament. Le médecin, il se dit c'est le même médicament, de toute façon, moi je prends mon argent, salut, au revoir. La problématique, la deuxième problématique, c'est quand il y a des médicaments qui sont instable alors qu'il y a de bons médicaments. Et là, malgré tout, tu as du lobbying qui te dit je m'en fous, tiens, je te donne de l'argent. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc, le problème, c'est que là, on pense plus à la santé du patient. On pense juste au fric et au pognon. Le médecin pense à son pognon et il pense à son pognon et l'industriel, il pense à son pognon et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus d'autorité en tout cas en Occident, il n'y a plus d'autorité de régulation.
par exemple, on va prendre un autre cas dans l'industrie agroalimentaire. Le Coca-Cola. On va parler du Coca-Cola qu'il faut boycotter. Dans les pays nordiques, Suède, Norvège, etc., vous savez, dans le coca, il y a un colorant, le E150D. Le E150D est considéré comme cancérigène dans beaucoup de pays. Et en France aussi, etc. En France, Coca-Cola va payer quelques dizaines de millions d'euros, quelques organismes de protection à la santé, machin, et ça passe. Là où dans les pays nordiques, c'est, écoutez, c'est tout simple. Soit on arrête de vendre du Coca-Cola chez nous, soit vous modifiez ce colorant. Et ils modifient ce colorant. C'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est pas cancérigène pour les citoyens là-bas. Le colorant, il est changé. Certes, ils perdent quelques centaines de millions d'euros au total, Coca-Cola, mais c'est pas grave. Tout le monde est content. Mais nous, il faut comprendre que le lobby, eux, l'intérêt, c'est l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Ça, c'est normal. Toute société, toute entreprise veut se développer et gagner plus, bien évidemment. Mais il y a une limite. La limite, c'est la légalité. Hein. Et pour passer outre, eh ben, les lobbies partent en cacahuète. Donc voilà. Je laisse la suite. Je laisse mon camarade Kennedy s'exprimer. And end this corporate capture that has turned our regulatory agencies into sock puppets of the industries they're supposed to regulate. Alors là, il vient de dire abonnez-vous à ma chaîne, c'est très important. Il m'a demandé de restaurer la tradition des sciences scientifiques, des sciences empiriques, basées sur notre organisation régulière. De restaurer la transparence. Pour que ces agences ne puissent pas cacher qu'elles clashent avec... Alors voilà, en résumé, il est en train de dire que c'est important qu'en fait on mette en avant le... C'est-à-dire que certes c'est une industrie, mais il y a un moment, il faut faire attention. Parce que la problématique, j'ai déjà expliqué, il faut bien que vous compreniez que... et ça, malheureusement, dans le domaine de la santé, les gens n'en ont pas conscience... C'est que c'est un business à part entière. Il faut bien que vous compreniez que le médecin, que tout ce système-là, ceux qui sont arrivistes, ils ne sont pas là pour vous soigner. L'industriel, il n'est pas là pour te guérir de ta maladie. Je parle de l'arriviste. Hein. Il est là, c'est-à-dire que pour lui, il rêverait que toute maladie finisse comme avec le diabète. C'est-à-dire que tu es malade, tu n'en meurs pas, alors que tu peux vivre jusqu'à 90 ans, mais que tous les jours, tu es obligé de te piquer. Lui, il ne rêve pas d'un remède contre le cancer. Il rêve d'un médicament qui bloque le cancer. Ce qui veut dire que tu es obligé de prendre des pilules tous les jours et tout va bien. Mais si tu arrêtes, tu nous quittes. Vous comprenez? Comme ça, tu es dépendant de leurs produits jusqu'à la fin de ta vie et tu consommes. Lui, ça ne l'arrange pas. Demain, par exemple, tu trouves un remède contre toutes les maladies. Allez, tout le monde la prend. Hop, c'est fini, plus de maladies. Bah, le mec, il est au chôme-du après. Il est au chôme-du. Enfin, faut bien comprendre. Alors, je veux bien l'entendre dans des sociétés. Il faut savoir que, par exemple, à l'heure actuelle, ça fait des décennies hein, qu'on est capable de faire des pneus increvables. Vos voitures, on est capable de faire des pneus qui sont increvables, qui peuvent durer 50 ans. On peut fabriquer des machines à laver, des voitures qui sont capables de tenir 100 ans sans problème. Mais le problème, c'est que pour l'industrie, pour le business, c'est pas bon. Tu t'imagines, t'achètes une voiture et c'est fini pour les 100 prochaines années. T'achètes une machine à laver, elle tient 100 ans. Ça c'est pas cool pour le business. Donc, on appelle ça l'obsolescence programmée. On va faire en sorte que ça ne dure pas très longtemps. Eh ben, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'avec on veut bien tolérer ça pour l'industrie, mais pas pour la santé. La santé des êtres humains, c'est pas un business comme les autres. Commercial ambitions of the pharmaceutical industry.
Il m'a pas, contrairement à ceux qui disent qu'on est contre les injections, hein, dont vous savez, etc. Non, c'est celui qui veut se faire injecter, il se fait injecter. Il peut même se le mettre dans le boule, tu vois, il n'y a pas de souci. Tiens, prends mes doses. Moi, par exemple, certains sont anti-vax, etc. Machin. Moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, j'ai toujours dit, celui qui veut le faire, qu'il le fasse. Moi, je lui donne mes doses. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, faut pas obliger les gens à le faire. Il faut savoir qu'en France, par exemple, même si vous avez le cancer ou d'autres maladies, vous n'êtes pas obligé de suivre le traitement, hein. Du moment où on considère que tu as ton état de conscience posé, eh ben, on te dit, écoute, regarde les conséquences, les risques, les points positifs. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que demain, si tu as, et souvent c'est le cas, si demain tu as un cancer et que tu es âgé de plus de 80 ans, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais même eux, ils vont vous dire, bon, c'est franchement, vis avec quoi. Certes, tu vas peut-être mourir dans 7 ans, mais si tu meurs à 87 ans, t'as bien vécu. Par contre, si tu pars faire une chimio à 80 ans, 82 ans, accroche-toi. La chimio, c'est intense. Et il y a certains, j'ai bien dit certains, qui disent, écoutez, vous êtes bien gentils, j'ai pas envie de passer les 10 prochaines années à l'hôpital en train de me faire injecter de la chimio et de trucs, etc. Certes, ça peut soigner mon cancer, mais si c'est après pour que... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, il y a un moment, je préfère vivre tranquillement. Enfin voilà, ce que je tiens à vous dire, c'est... En France, il n'est pas encore obligatoire de se faire soigner. Tu peux prendre cette décision. C'est aussi simple que ça. Tu signes une décharge et voilà. Et donc, ce qu'il est en train de dire, si vous voulez vous faire injecter, vous le faites. Si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Voilà. C'est... On croit en ce libre choix aux États-Unis. Et vous devriez savoir les risques et les bénéfices de tout ce que vous prenez. Par exemple, aussi, on minimise, par exemple, la péridurale. La péridurale, moi, ma petite, quand elle est née, on n'a pas fait la péridurale. Tu vois. Alors, il y a tout de suite des féministes qui vont dire c'est pas toi, toi, t'étais... Oui, c'est bon, on fait pas yesh, c'est bon, doucement. T'as toujours des chevaliers blancs qui vont dire oui, mais tu dis la péridurale, mais c'est la femme qui... Oui, c'est bon. T'arriveras pas à choper des femmes comme ça en faisant le chevalier des femmes, là, le chevalier blanc. Bref. La péridurale, c'est chaud, hein. Faut bien que vous compreniez que la péridurale, certaines femmes, dans les conséquences, de toute façon, vous signez un document comme quoi que vous acceptez les risques d'une péridurale, c'est-à-dire paralysie, devenir aveugle, des choses comme ça. Et donc, les médecins, de toute façon, si c'est à risque, il va même pas te laisser le choix. Il va te dire péridurale, point barre. Par contre, si tu as 20 ans, 30 ans et que tu es en bonne santé, que tu es là, yeah man, tout ça, il va te dire franchement, tu peux te passer de la péridurale. Oh, quand même, tu vois. Voilà, si tu es en bonne santé, que l'enfant, avec l'échographie, on a vu que tout se passait bien. Moi, c'est ce qui s'est passé avec ma petite. Ma petite, elle était en bonne santé, tout est bien. Quand c'est le moment où elle est venue, elle a toqué, toc, 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 qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, j'ai mis mon oreille, etc. Je veux sortir, hop, elle est venue, elle est sortie, comme ça, tu vois. Elle est sortie avec des feux d'artifice. Tu vois, c'est grave ça, c'est une petite star, hein. Faut pas l'oublier celle-là. Bref. Écoutons la suite. Nous avons besoin d'une bonne science pour ça. On a besoin du consentement des citoyens pour ça. Il m'a demandé tout ça. Puis il me demandait si j'allais terminer l'épidémie chronique dans notre pays. Je veux voir des résultats qui sont mesurables sur la diminution des maladies chroniques dans 2 ans. Et il a dit, je vais le faire ça. Monsieur le Président, je le ferai. Et vous savez, c'est très simple. À propos surtout des maladies chroniques, etc. C'est très simple. Par exemple, moi demain, vous mettez à la tête de l'État. Je suis capable de sauver 10 000 à 50 000 Français chaque année. Pour un coût de...
allez, 10 fois, pour 20 000, 30 000 balles. Pour 30 000 euros, mais un peu plus, allez, on va dire 50 000 euros, je suis capable de sauver 10 000 à 50 000 Français chaque année. Vous êtes en train de me dire, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Regardez le nombre de décès de phlébites. Il faut savoir que beaucoup qui n'ont pas d'activité physique ou autre, etc., peuvent avoir des caillots de sang dans les jambes. Parfois, ça met des années à se former. Hein. Parfois, c'est pendant 10 ans. Pendant 10 ans, vous avez un caillot, etc. Alors, ceux qui ont de la chance, j'ai bien dit ceux qui ont de la chance, ils commencent à avoir mal aux jambes. Ils ont énormément... Et ceux qui ont de la chance, la jambe, elle va gonfler. Elle va gonfler, etc. Donc, ils vont aller à l'hôpital, ils vont voir qu'il y a un caillot qui bloque une veine ou une artère, etc. Et donc, après, ils lui donnent les médicaments et c'est fini. Mais dans certains cas, ce n'est pas visible. Et au bout d'un moment, le caillot se détache et va se bloquer sur le cerveau, dans le cerveau ou au niveau du cœur ou des poumons. Et c'est fini. Voilà. La personne nous quitte. Vous savez ce qu'il faut faire? Tous les 10 ans, même vous qui m'écoutez, tous les 10 ans, vous demandez vos médecins. De toute façon, c'est gratuit. Vous allez demander à votre médecin une petite échographie des artères et des veines. Ça prend 5 minutes. Et je rendrai ça obligatoire. Tous les 10 ans, vous seriez obligé d'aller voir le machin. Et ils viennent, ça prend 5 minutes. Ils viennent, ils te mettent un peu de vaseline sur les jambes, hein, pas où vous pensez, bande de petits pervers. Dans les jambes, ils viennent, ils passent le truc. Et c'est fini. Ils voyaient un caillot de sang, ils te font prendre des petits médocs qui vont fluidifier ça, ou ils vont te faire une petite piqûre, et c'est fini. Ça ne coûte rien. Donc là, il est en train de dire on va lutter contre les choses faciles à lutter, contre les maladies chroniques, contre le diabète, contre ces problématiques-là. Mais bon, on écoute le petit Kennedy poursuivre. Alors, si je pouvais avoir autant d'abonnés que ça, franchement, n'hésitez pas. Et alors là, je coupe tout de suite là, parce que pendant que je les vois applaudir, ça c'est le peuple. Le peuple, il veut qu'on prenne soin de sa santé. Hein. C'est peut-être idiot, hein, mais alors vous savez, hein, moi ce que je pense de l'immigration et de la remigration. Hein. Vous me connaissez. Désolé mes amis gauchistes, c'est mon point de vue. Mais on est bien d'accord que tous les Français veulent quand même au niveau de la santé, ça ne se débat pas. Pourquoi en France il y a personne? On tombe sur l'AME. Oui, les migrants. Pourquoi en France il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui nous dit on va arrêter de rigoler sur la santé, c'est quelque chose de sacré, il faut faire quelque chose. Non, bizarrement, personne n'en parle. Bref. Oh. Là, il répète, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ça a causé beaucoup d'aggravation, d'apoplexie, parmi une certaine classe des élites médicales. Aujourd'hui, le Washington Post, New York Times, etc. ont tous fait des articles qui parlent de la catastrophe que ça va être. Talking about what a catastrophe it's going to be if I get anywhere near the medical establishment. J'ai pas trop bien compris ce qu'il a dit là, mais... J'ai lu beaucoup d'articles. J'ai lu beaucoup d'articles de journaux qui m'ont dénoncé, hein, qui me sont tombés dessus parce que je voulais vraiment essayer de soigner les gens, hein, protéger les gens dans dans les soins. C'est comme, en fait, là, ce qu'il est en train de dire, je pense qu'il va dénoncer, c'est que, je sais pas, normalement, tu es un homme politique et tu dis il faut soigner les citoyens, il faut vraiment faire en sorte qu'ils ne tombent plus malades, etc. Normalement, tout le monde applaudit. Et bizarrement, on lui tombe dessus. Ça me rappelle un certain youtubeur, moi, qui, il y a un moment, il était tranquille, il a commencé à dénoncer les pédos. Bizarrement, on m'est tombé dessus en commentaire. Il y a des youtubeurs qui voulaient me tomber dessus. Oh, calmez-vous. Calmez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, ils sont en panique.
forcément, il se dit que si moi, ma parole se propage et que petit à petit on décide de voter des lois, ils vont être en danger, ils pourront plus consommer des enfants. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est la même chose. Il faut bien comprendre que pourquoi on va lui tomber dessus, c'est que parce qu'il y en a, ils vont plus se foutre plein d'argent dans les poches et tout. And every one of them is on the pharma payroll. These are what the media calls experts. Et on appelle ça les experts, ceux qui me tombent dessus, ça. Ces mêmes experts ont fait en sorte que nous sommes le pays le plus malade de l'histoire de l'humanité. Ce qu'ils ne font ne marche pas. Alors on va sauter. Alors attendez, parce que là ça parle d'un truc qu'il faut pas. The most valuable asset in America is a sick child. Ah, For them, attendez. these are the people who are treating disease. For them, for these people, Le plus important pour l'Amérique, c'est un enfant malade. they don't want your child dead. They want Ils ne veulent pas que votre enfant soit mort. Ils veulent qu'il se soigne à vie. Donc là, il est en train de dire que le plus gros business pour ces gens-là, ce sont les enfants. Un enfant qui naît malade et qui peut vivre jusqu'à 80 ans, c'est un client. Allez voir le sketch des inconnus sur, sur les malades. Je vous jure que c'est exceptionnel. Donc ça me fait penser à moi quand je suis parti à l'hôpital avec un accident, sur le point de mourir, en train de m'étouffer avec la jambe cassée en deux, etc. Je me suis fait opérer 2 fois, je me réveille, je suis stone. T'as la secrétaire qui vient qui me dit alors que moi je sais même pas, moi j'étais stone. Ouais, vous avez une mutuelle, on sait pas parce qu'on n'a pas vos informations. Oh meuf, je suis où, tu vois, je suis où? Elle me dit bah par contre, bah ce soir on va vous laisser dormir ici, mais demain va falloir partir. 2 heures après, elle m'a dit quoi? Ah ben c'est bon, on s'est renseigné sur vous, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut, c'est bon. Vous pouvez rester 2 semaines. On est passé de 2 heures à 2 semaines. Là, si c'est pas une question de business, incroyable. depend on their products. And the more statins they prescribe for heart disease, the more heart disease goes up. Donc voilà, alors là il continue, bon on va pas développer parce que là on est rendu à 27 minutes de vidéo, mais vous voyez ce qu'il est en train de dénoncer, il dénonce véritablement encore les lobbies, c'est pas gênant, hein, le lobby des boulangers, moi ça me dérange pas, que des boulangers, que des agriculteurs s'unissent pour défendre leurs produits, y a pas de souci. Maintenant si c'est aux dépens du consommateur, non. Je suis désolé. Oui, bien évidemment, s'il y a un lobby pharmaceutique, que tous les médecins sont réunis pour expliquer, par exemple, qu'ils veulent faire grève parce que leurs honoraires ne sont pas assez élevés, il n'y a pas de souci, tant mieux, ils ont raison. C'est du communautarisme, tu vois, d'entreprise. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est pas aux dépens. C'est pas aux dépens de leurs clients, des patients. Vous voyez ce que je veux dire? Et je rappelle pour les gens, hein, c'est le premier business au monde, hein, la santé. Donc, espérons que ça fonctionne pour les États-Unis, en tout cas pour eux. Espérons qu'un jour, ceci va être transposé en France. Et ça serait quand même exceptionnel. Donc, voilà un petit peu pourquoi Donald Trump dérange. Tout simplement parce que il veut s'attaquer à tous ces lobbies. Si vous avez apprécié cette vidéo, il y en a plein d'autres qui vont arriver sur différents sujets sur l'élection présidentielle américaine. J'essaierai de faire beaucoup plus court, mais je compte sur vous pour vous abonner un maximum. À la prochaine. Et nous revoilà pour la scène post-générique. Hein. Alors, pour la scène post-générique, je voulais vous montrer quand même une petite vidéo drôle où, lors d'un meeting de Donald Trump, une femme va s'exprimer. Écoutez ça. Crazy Nancy. Là, il y a une femme qui a écrit en fond Donald Trump, épouse-moi.
You want to marry me? She Quoi? wants to marry me. What the hell? C'est quoi ce délire? C'est quoi cette dinguerie là? Elle me demande de l'épouser quoi. Oh, c'est quoi ça? Tu vois, je suis là pour faire un débat et elle veut que je l'épouse. Well, let me ask the first lady if that would be okay. 'Cause Hein? C'est quand même dingue. C'est quoi ces femmes qui me demandent de l'épouser? Hein? Non mais attends, par contre 2 secondes, je vais demander à la première dame. Je vais demander à la première dame si elle est ok ou pas. it's okay with me, but I have to get. Ah, je t'avoue que de mon côté, moi, y a pas de souci. Hein. Si tu veux que je te prenne comme deuxième femme, y a pas de souci. C'est juste, je vois avec ma première si elle veut ou pas. Hein. Appreciate it. Thank you. That's cute, actually. Really, well. Donc voilà, on voit qu'il a de l'humour, il sait rebondir, il a l'art de la punchline et ainsi de suite. Donc c'est quand même très bien. Et voilà.